Aujourd'hui, Choc Média vous emmène chez Leloulet Auto en Vendée. Cette entreprise familiale est passée d'un petit garage de village à un véritable pôle automobile au fil du temps. C'est mon papa qui était associé à deux autres personnes et ils ont commencé dans un petit bâtiment dans le bourg de Saint-Hilaire. Ils faisaient de la plomberie, de la mécanique agricole, de la mécanique automobile. Dans les années 2000, ils ont déménagé et en 2007, on est arrivé là. Coup de chance, c'est quand dans les années 2000-2001, il y a eu le lancement de chez Opel du Zafira et ça nous a fait faire un gros boom. On a suivi la dynamique et on a grossi. L'entreprise a su s'adapter aux évolutions des méthodes de travail et des avancées technologiques du métier. En équipement, ouais, on a toujours essayé d'avoir du matos assez récent, donc les ponts, les caisses à outils. On a acheté des servantes électriques pour que les gars ils ont moins de vibrations dans les mains. On est toujours en train de rechercher les dernières innovations. Donc là, on est dans la partie mécanique. Là, les dernières innovations, c'est qu'on vient d'acheter un rack tournant pour éviter que les gars ils lèvent les pneumatiques. En fait, on range les pneus dans le rack et quand ils ont besoin d'un pneu, ils vont le chercher. On essaie toujours d'évoluer et d'améliorer les ateliers. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans les ateliers, nous. On leur met le matériel qu'il faut pour bosser correctement. C'est à eux aussi de réfléchir de temps en temps sur leur position pour qu'ils n'aient pas mal au dos et tout ça. Un des derniers investissements de Benoît, c'est cette station de lavage qui utilise l'eau de pluie pour permettre aux clients de laver leur voiture. En fait, on a fait des gros travaux de génie civil, on a enterré des grosses cuves, on récupère les eaux de pluie du toit qui est juste à côté, on remplit nos cuves et après on est autonome en eau. L'été dernier, tout le monde fermait dans le coin et moi, comme je ne consommais pas d'eau, je suis resté ouvert tout l'été. On réfléchit à long terme en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que l'eau coûte pas cher, tout le monde s'en sert pour tout et n'importe quoi. Nous, on s'est dit, dans l'avenir, peut-être que l'eau va coûter cher, autant faire les travaux dès le départ et on se rend autonome et voilà. Comme j'ai trop d'eau, on a passé sous la route et on alimente le garage automobile en eau. Ça veut dire que demain, au garage automobile, on consommera que pour deux éviers. Les toilettes, les douches, les lave-mains, tout ça va passer sur l'eau de la station de lavage. Et comme ça, on sera autonome. Là, on est sur le toit du service nettoyage. Donc là, ils viennent de nous installer 100 kg de photovoltaïque. Et cette partie de photovoltaïque est faite pour autoconsommer. En fait, ça va nous permettre de diminuer jusqu'à 60% de notre consommation d'électricité. C'est le troisième projet en photovoltaïque. On a un quatrième dans la tête, mais il n'est pas sorti. On voudrait faire des ombrières. Et là, pour la rendre rentable, on voudrait faire de l'autoconsommation partagée, c'est-à-dire arriver à revendre de l'électricité à nos voisins. C'est un nouveau système qu'on peut faire. Parce que le coût de l'énergie, aujourd'hui, on ne sait pas s'il ne va pas encore augmenter. Donc tout ce qu'on va pouvoir produire nous-mêmes, ça nous fera des économies d'énergie. Toutes ces innovations sont des paris sur l'avenir et Benoît l'a bien compris en faisant confiance aux jeunes qui sont encadrés par Nicolas, chef d'atelier carrosserie qui a fait tout son parcours dans la même entreprise. C'est un métier qui est propre et qui évolue et on travaille dans de bonnes conditions. On a du matériel aujourd'hui très perfectionné et très performant. Avant on travaillait par terre, aujourd'hui on a des ponts, on travaille à hauteur comme on peut le voir avec Valentin. On a du matériel pour travailler dans de bonnes conditions et ça c'est très très important. C'est un métier où on a besoin de monde. C'est un métier qui plaît. Un coup qu'on a commencé, en fait, on se rend compte que c'est un métier qui est très enrichissant. On apprend plein de choses et c'est très diversifié. On fait du redressage, on change des éléments, on fait de la peinture, on fait beaucoup de choses. Tous les jours, on apprend des nouveautés en fait. Et c'est quelque chose de très enrichissant.